وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين آمين. Au nom du peuple palestinien, au nom de cet État de la Palestine sous occupation, je souhaite m'exprimer sur ce carnage qui a eu lieu hier, 14 mai 2018, et qui s'est passé sous les yeux du monde entier sans la moindre honte, et qui a coûté la vie de 59 martyrs et plus de 2400 blessés, dont près d'un millier touchés par des balles réelles et d'autres par des canons de char, et dont une grande partie est probablement blessée sévèrement et probablement handicapée à vie. Il se trouve dans ces victimes des dizaines des enfants et des mineurs. On dénombre au moins une dizaine des martyrs mineurs en deçà de 18 ans. Eh bien, toute catégorie de la société palestinienne, dans cette foule qui est partie à une centaine de mètres de la barrière entre la bande de Gaza et l'entité d'occupation israélienne de l'autre côté. Israël a fait tirer sans merci sur les manifestants palestiniens pacifiques, dénudés de toute arme, sauf de leur volonté de protester contre ces crimes qui continuent encore 70 ans après leur Nakba, la tragédie en arabe, la tragédie que vit le peuple palestinien depuis cette proclamation de l'État d'Israël. Et vous savez qu'en 1948, la Nakba n'a pas commencé le 14 mai 1948, mais les groupes, les milices terroristes sionistes armés ont lancé le processus de nettoyage ethnique de la terre historique de la Palestine beaucoup plus tôt. Et qu'enfin, le 15 mai, la moitié seulement des Palestiniens, du peuple palestinien, autour de 850 000 réfugiés palestiniens, avaient déjà été violemment expulsés de leur pays. Et l'autre moitié a succédé à la phase où la guerre officiellement éclatait entre Israël et les pays voisins. Je voulais vous dire que cette Nakba ne s'est pas arrêtée. Cette tragédie que le peuple palestinien vit aujourd'hui dans d'autres chapitres de l'heureux continue d'une manière accélérée, et que les politiques d'Israël, ces mafias qui ont pris le pouvoir en Israël, ils regrettent ne pas compléter leur crime de 1948, regrettent alors ne pas vider totalement la terre de la Palestine de son peuple autochtone. Face à cette arrogance et à cette négation de droit et à cette volonté d'éradiquer tout un peuple
de ses racines, de son identité, de son histoire, de sa terre. Les Palestiniens, aujourd'hui, marquent une fois de plus le couloir de leur existence, marquent également le cri de leur indignation devant ce silence de la communauté internationale, devant cette mauvaise conscience d'une grande partie ou d'une bonne partie des puissances qui gèrent ce monde depuis 1945 et ont en tête la Grande-Bretagne, succédée aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Hier, ces Palestiniens, partout dans les territoires palestiniens, à l'intérieur de la ligne verte, en Cisjordanie, à Jérusalem, Al-Quds en particulier, et dans la bande de Gaza, se sont mobilisés en journée de souvenir national qui transformait une fois de plus en journée de deuil national. C'était aussi un message de protestation contre l'ouverture de l'ambassade états-unienne dans notre ville palestinienne occupée de Jérusalem, Al-Quds, que nous réclamons comme capitale, seule capitale de notre État, et rien que ce capital et aucune autre capitale ne le remplacera. Cette protestation contre l'ouverture de l'ambassade américaine est venue au moment où Trump a envoyé sa fille pour inaugurer l'ambassade et dont le beau-frère Kushner, son conseiller, prenait la parole en nom des États-Unis d'Amérique pour déclarer avec un gros culot que Israël, puissance d'occupation, est le gérant naturel et le tutelle légitime de cette ville 3 fois sainte. Je voulais vous dire que les Palestiniens ne peuvent pas être écrasés. Il n'y a aucun peuple au monde qui ne s'est mis à genoux. Il faut comprendre de qui s'agit-il. C'est un peuple des géants. C'est le maillon faible aujourd'hui, mais c'est un peuple fort de sa foi et de sa détermination et de son mémoire. Quand ils ont parié sur l'oubli de générations palestiniennes, un de leurs a dit: les réfugiés, les vieux mourront, et les jeunes, les enfants oublieront. Mais je rappelle le monde entier à travers ces caméras que les jeunes de la Palestine aujourd'hui, 4e génération de cette Nakba, n'ont pas oublié. Ils n'oublieront jamais leur terre. Les batailles sont gagnées pas forcément par les plus forts, ni par les plus riches, mais surtout et sûrement par ceux qui n'abandonnent jamais et ceux qui n'ont jamais cédé. Et les Palestiniens ne céderont pas à leur droit à l'autodétermination sur leur terre historique, ancestrale, pour faire établir l'État de Palestine libre, indépendant.